Chers téléspectateurs, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition, là où vous soyez, en cette nouvelle rencontre sur la table du pèlerinage qui vous provient quotidiennement dans le cadre d'une couverture générale pour la chaîne Iqra pour le pèlerinage de cette année 1434 Hijr. Bienvenue à tous. Nous avons le grand plaisir dans cette édition d'accueillir M. Nasser Chehri, membre administratif du comité des journalistes saoudiens, pour commenter sur les importantes informations et les articles apparus aujourd'hui en Arabie Saoudite. Bienvenue M. Nasser, et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Bienvenue à toi aussi. Tout d'abord, pour commencer, donc avec tous les téléspectateurs, nous allons commencer les principaux titres de la presse saoudienne aujourd'hui. Al-Watan, le ministre de l'Intérieur, a souligné que le pèlerinage n'est pas un coin pour la polémique politique. Al-Haya, le ministre de la Garde nationale, nous ne permettons jamais la portée de slogans. Al-Sharq, Sheikh Soudey, s'appelle les pèlerins à s'engager à respecter les autorisations de pèlerinage. Al-Watan, des plans alternatifs et unifier les voies pour les urgences de pèlerinage. Al-Haya, le pèlerinage, engage les entreprises à l'intérieur pour faire attention de Al-Madina, arrestation de certains qui se sont infiltrés pour entrer dans la ville sainte. Al-Sharq, le mufti du royaume, fait l'éloge du rôle du président des lieux saints. Al-Haya, Makkah, 7 personnes touchées à Mina et Arafat en raison des pluies. Al-Watan, les bureaux changent leur activité dans le domaine des délégations. Le commerce se prépare pour le pèlerinage pour suivre le besoin en service. Al-Haya, l'appel au pèlerinage pour ceux qui sont permis. Donc, le premier titre, M. Nasser, dans le journal Al-Watan, le ministre de l'Intérieur souligne que le pèlerinage n'est pas un lieu pour les différents politiques et nous sommes prêts, 95 000 agents de sécurité, des techniques modernes pour assurer les invités du secte des lieux saints. Hier, le ministre de l'Intérieur a vu et été témoin de ces préparatifs pour cette année. Comment commentez-vous sur cette information? En réalité, selon la visite du ministre de l'Intérieur hier, il y avait des préparatifs qu'a exposé son Altesse royale au niveau des capacités humaines, techniques, en plus pour ajouter d'autres services, en réalité, peuvent être des services pour faire face à tout changement ou à tout incident dans le pèlerinage. J'ajoute également un autre nombre de forces au service des pèlerins pour instaurer la sécurité, l'inauguration par exemple de l'hôpital, d'un hôpital très grand, d'un hôpital des forces de sécurité qui est bien préparé pour accueillir n'importe cas ou des malades, pèlerins. Il y a également un point très important que nous devons faire le point, ce qui a été avancé par Son Altesse Royale le Prince Naïf sur la sécurité des pèlerins et pour éviter toutes différentes politiques ou des incidents politiques. Et ceci, c'est le royaume mettait en place tout un réseau sécuritaire pour éviter ce genre d'incident. Et c'est une politique fixe
Le royaume n'a pas arrêté de protéger les lieux saints. Nous savons très bien que ceci doit rester. C'est une poursuite, comme j'ai indiqué, ce qui se passait il y a bien longtemps. C'est une réalité et nous souhaitons que rien ne se passe. Dans le journal Al-Hayat, le ministre de la Garde nationale a souligné que nous n'allons pas, bien sûr, permettre aux gens de porter les slogans. Le ministère de la Garde nationale, le ministère de l'Intérieur participent également les forces de renseignement. Comment voyez-vous cette coordination entre tous ces départements sécuritaires pour instaurer la sécurité dans le pèlerinage? Tout le monde le sait, pas seulement les secteurs sécuritaires, que ce soit la Garde nationale. C'est un système complet de tous ces services, à commencer par les services de référence qui sont des administrations civiles ou des administrations militaires. Vous voyez très bien que le service, il n'y a pas de plus honneur que de servir les invités du pèlerinage et sur les lieux saints. Ce système de ces services et de tous les départements gouvernementaux sont en train d'effectuer ce rôle et augmentent. Et nous avons vu cette année qu'il y a beaucoup de travaux, même les avions, les hélicoptères de la défense nationale et la garde nationale contribuent au service des pèlerins. Il ne s'est jamais arrêté depuis des années. Le dialogue de ne pas porter des slogans politiques au sein du pèlerinage, c'est un discours global, c'est un discours qui doit s'exécuter. Donc, du journal Al-Sharq s'appelle les pèlerins de respecter l'obtention des autorisations pour effectuer le pèlerinage. Comment voyez-vous cela? En réalité, nous remercions tous les imminents, les prêcheurs et de ceux qui sont responsables de la situation au sein des lieux saints pour cette coopération et ces efforts qu'ils sont en train de fournir avec les partis gouvernementales pour instaurer la sécurité au sein des lieux saints. En réalité, tous ces instituts qui sortent ou qui entravent à la loi ou qui sont en train de prendre des décisions à ce sujet et qui ne respectent pas l'aspect spirituel de ces lieux saints et de ces jours. Vous voyez également que le royaume, quand il interdit ces pèlerins qui n'ont pas d'autorisation d'entrer les lieux saints, c'est un principe et d'autres parties ont affirmé et souligné cette coordination entre toutes les parties concernées pour imposer et pour exécuter le respect de la loi en ce sens. Les gens commencent à respecter ces lois mieux que les années dernières. Bien, par le journal de Sharq, le grand mufti du royaume vante le rôle que joue Sa Majesté le roi d'Arabie. Que pensez-vous du rôle que joue le présidence générale des deux mosquées des lieux saints? Et à ce propos, la première partie de l'élargissement de l'aéroport a bien été entamée hier. Que pensez-vous du rôle que joue cette présidence? Bon, à vrai dire, Cheikh Sudais, à qui je rends hommage, a déployé beaucoup d'efforts dernièrement. Et depuis qu'il a pris son pouvoir et ses compétences, il joue un rôle important là-dessus. C'est bien une chose dont on a besoin. Il ne s'agit pas qu'une personne recherche à chercher des finances et des ressources financières. Le royaume dépense de grands nombres dans les projets des deux lieux saints. Donc, il n'a besoin que de bons esprits pour pouvoir traiter avec ces dépenses pour l'avenir de services, des actions que le royaume compte faire pour année après année et de plus en plus pour accomplir cette mission noble.
dont le royaume est fier. Je pense que dans les années à venir, notamment cette année, cela reflète de bons aspects positifs pour l'avenir, ce qui est un avenir dessiné par une réalité que tout le monde témoigne en ce moment, comme vous venez de le citer, l'élargissement de lieux saints. Le journal Haya également vient de publier que la dawa pendant le Hajj, ou l'appel à la prière, l'appel pendant le Hajj est autorisé à ceux qui ont le droit de le faire. J'ai parlé jadis qu'il faut orienter le parcours de dawa. Ça ne devrait pas être fait pendant la période de Hajj ou de pèlerinage. Ça se passe aussi dans beaucoup de pays. Et on devrait partir de ce point-là, notamment des sentiments sacrés. Et il y avait une sorte de désordre, si vous permettez l'expression. Il y a eu même une fatwa, une interprétation par certains chers répartis dans les camps par-ci par-là, qui indiquent aux gens, ces gens-là, on ne peut pas mettre en doute leur interprétation, mais leur culture religieuse reste limitée, en quelque sorte. Les pèlerins leur posent des questions, style, ils proviennent de partout et ils pensent que ceux qui interprètent sont toujours des privilégiés et des meilleurs. Pourtant, même entre eux, n'ont pas toujours les mêmes opinions et qui proviennent de plusieurs endroits. La détermination du parcours de da'wah et ceux qui font ceci doit être basé sur des fondamentaux scientifiques issus par des instituts religieux qui accordent des certificats bien reconnus. Un autre titre concernant le pèlerinage oblige les compagnies internes d'interdire de mettre en fonctionnement le train. Vous savez, l'année dernière, on a eu un problème d'entrée dans le train. Il y a certains pèlerins qui n'avaient pas le droit d'y pénétrer et ils sont entrés. Que pensez-vous du rôle de choses qui ont eu lieu avec le train l'année dernière? Et comment voyez-vous les préparatifs et la préparation de ce train pour cette année? Écoutez, tout nouveau projet a toujours des problèmes au départ et des défis aussi, quel que soit ce projet. Par exemple, le projet de train dans le lieu saint est un nouveau projet et il a certainement certaines lacunes dans la mise en route de ce train. L'année dernière, on en a vu, notamment cette année, on a eu une réparation, voire une rénovation, comme Son Altesse le Prince Khaled Faisal qui l'a dit il y a 2 jours. Ce que s'est passé l'année dernière ne recommencera point. Notamment que la clandestinité a bien reculé de façon remarquable. Et même dans les voies et les accès, il y a de nouvelles techniques, en fait, qui ont été mises en place dans tous les endroits et toutes les zones voisines des lieux saints. Et je pense qu'avec le temps, il y aura de plus en plus de facilité, de clarté positive pour l'utilisation et la mise en fonctionnement de ce train. À vrai dire, ce train de sentiment, comme on l'appelle, est un nouveau service mis en fonctionnement dans le travail exécutif, l'action exécutive que nous avons menée. Il y a certains points négatifs, mais comme le prince l'a indiqué, l'année prochaine et cette année, ce sera autrement. Encore le journal de Madina qui indique arrestation de clandestins qui ont tenté de pénétrer le lieu saint. Et un autre communiqué comme quoi des bureaux changent leur tâche de l'immobilier vers le transport automobile des pèlerins. Un troisième communiqué, le prince de la Mecque s'est rendu sur les lieux, il a effectué une tournée de terrain sur les lieux saints et a déclaré de renvoyer 15 000 pèlerins n'ayant pas d'autorisation et lancer une campagne contre ceci. Qu'en pensez-vous de la dureté des lois cette année? Faites le contrôle
l'opération de contrôle cette année qui a été mise en place, pour cette année, il faut absolument avoir une autorisation. Le prince Salman Abdelaziz, il y a 2 ans, il a eu une autorisation pour faire le pèlerinage, alors que c'est le numéro 2 du royaume d'Arabie Saoudite. Le prince Khaled Faisal, qui est chef de la zone, prince de la zone de la Mecque et des lieux saints, où il peut se rendre partout, vu ses missions et ses tâches qui lui sont confiées, a dû demander une autorisation pour se rendre dans les lieux saints. Donc, ces gens-là représentent un bon symbole de leur visite. Pourquoi ne pas maintenir ce système de symboles? Ce sont des gens qui se rendent, qui ne sont vraiment pas éduqués et qui n'ont même pas de carte de séjour parfois, qui ne sont pas saoudiens pour la plupart du temps. Les Saoudiens ne le font pas, beaucoup d'entre eux respectent la loi. Mais comme vous l'avez dit, bon, pour être clair, Saoudiens et d'autres Saoudiens, bon, on va généraliser, tout le monde le fait. Mais cette année, ni Saoudiens ni étrangers ne peut le faire sans autorisation. Absolument. C'est ce qu'on devrait, c'est ce qui devrait se faire pour que ce soit un pèlerinage clair, clean, sans accident, sans problème. On ne peut pas avoir atteint ce niveau sans justement qu'on soit draconien. On ne peut pas pousser les gens à un encombrement aussi important et dire en même temps il ne faut pas qu'il y ait des accidents et des violations. Voilà, il y a des vieillards, il y a des hommes et des femmes. Il faut donc qu'il y ait un pèlerinage facilité comme cela devrait se dérouler et se passer. Mais certains clandestins, pour la 5e fois qu'ils le font, les mêmes personnes. Oui, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi de poursuivre les titres de presse par la presse d'aujourd'hui. Journal de l'Ouatan, le pèlerinage, la télévision et le nouveau média par Moubarak Dujain. Au niveau des invités qui ne reçoivent pas les nouveaux YouTube locaux, et pour ceux qui n'ont pas prouvé leurs sentiments, et cela a joué un rôle dans l'eau. Et puis également comment transmettre ces informations entre les personnes. Les techniques avec les jeunes, si les lois ont été imposées, les idées sont claires et les responsabilités de Zaki, comment essayer de fonctionner tous ces aspects, ces facteurs. Voilà, Monsieur Lanson, qu'en pensez-vous de cet article? Il appelle à l'autorisation aux stars et vedettes de YouTube de couvrir. Oui, c'est quand même un communiqué très important et très intéressant. J'espère qu'il y aurait une cité médiatique pour les rituels sacrés et religieux, qu'une cité ouvre ses portes à cette occasion, l'occasion de pèlerinage, qu'elle abrite toutes les chaînes satellitaires et les différents moyens de médias, dont les sites internet sociaux, YouTube, entre autres, etc., afin qu'il y ait un plus grand service pour les pèlerins. Je pense que c'est un projet que si il est réalisé dans les lieux, parmi les rituels saints de pèlerinage, ce sera un grand service au monde entier et surtout dans toutes les langues, bien sûr, bien sûr. Monsieur Nasser Chahrieh, membre du conseil d'administration au ministère de la Santé, merci beaucoup. Maintenant, après un cours, nous poursuivons, restons à... Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle édition. Les parties spéciales ont prouvé également leur prise de procédure de précaution pour ne pas permettre l'entrée des avions qui ne respectent pas qui ne respectent pas la loi en ce qui concerne la santé, surtout les avions qui sont soupçonnés d'être la raison de certaines maladies. Il y a également le service technique est mis en place pour contrôler l'état de santé des pèlerins. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous en cette édition Fouad Sindi, le directeur médical à l'aéroport Abdelaziz. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci bien.
Et bienvenue à toi et à tous les téléspectateurs. Tout d'abord, docteur, comment vous vous préparez à l'aéroport d'accueillir les pèlerins? En réalité, nous travaillons comme étant du ministère de la Santé, un département de précaution, c'est de ne pas permettre l'entrée des virus dans le royaume, et médical pour traiter les pèlerins qui affluent à l'aéroport international de Abdelaziz. Donc, tout d'abord, nous allons expliquer le traitement de précaution, comme donner les vaccinations et des vaccinations pour les pèlerins. Donc, le pèlerin doit être vacciné chez lui et être sûr également qu'il est arrivé à l'aéroport international de Abdelaziz et nous sommes sûrs qu'on a pris le vaccin nécessaire pour éviter la propagation de cette maladie. Le ministère de la Santé, par ses efforts, a instauré tout ce qu'il faut, une équipe de spécialistes pour offrir ces traitements à l'exécution de Sa Majesté, pour exécuter en exécution aux instructions de Sa Majesté le Roi et pour fournir tous les services nécessaires avec en tête. Et nous avons besoin surtout de services sanitaires. Nous avons un grand soutien du ministère de la Santé avec en tête Dr Abdallah Rabi'a, le ministre de la Santé. Nous le remercions pour cette observation, cette assistance et ce support. Il nous fournit tous les outils nécessaires pour permettre aux pèlerins d'arriver sains et saufs au lieu saint sans qu'ils soient atteints de maladies ou de virus. Et puis le traiter, notamment si ce pèlerin est nous lui donnons tous les médicaments nécessaires. Pour commencer également à la première phase, est-ce que vous vous assurez par le biais de l'ambassade que si ces pèlerins ont pris leur vaccin nécessaire, surtout les pèlerins qui ont demandé de venir pour le pèlerinage? C'est une question très bonne. Nous coordonnons avec le ministère des Affaires étrangères afin qu'ils puissent livrer des certificats à l'ambassade saoudienne dans les pays où vivent ces pèlerins. Ces certificats médicaux nous faisons tout pour être sûrs que l'état de santé du pèlerin. Nous également, il y a certaines procédures de précaution comme le vaccin. C'est une assistance directement de précaution pour s'assurer que le pèlerin n'est pas atteint d'une maladie ou de n'importe quelle maladie, comme par exemple quand le pèlerin est fatigué et il rentre beaucoup aux toilettes, ou peut-être les joues rouges, où il éternue beaucoup, ou certaines inflammations qui apparaissent sur son état de santé. Ce sont les missions-là, l'une des missions que l'équipe de précaution se spécialise et essaye de faire tout son possible pour éviter ce genre de symptômes qui apparaissent sur le pèlerin. Bien. Si vous avez découvert certains cas de contamination, comment vous traitez avec ces cas et comment vous les découvrez? Est-ce qu'il y a vraiment des équipements modernes qui peuvent par exemple, savoir toutes ces choses dans l'état de santé du pèlerin? Maintenant, nous n'avons aucun équipement qui fonctionne au sein de l'aéroport Abdelaziz pour dévoiler cette maladie, mais la maladie actuellement qui s'est propagée, c'est le virus corona. Ce n'est pas une menace pour les pays, surtout l'Arabie saoudite, car nous avons cette conscience et cette sensibilisation en ce qui concerne cette maladie. Nous avons cette volonté de nous développer et de nous orienter vers le bon chemin pour essayer d'éviter cette maladie. Nous avons tout fait pour contrôler
contrôler cette maladie avec des équipements qui sont très modernes, comme par exemple les maladies de la porque. Donc nous voyons également la chaleur, la fièvre chez les pèlerins, la porcine, surtout dans les cas de la maladie porcine, de la fièvre porcine, surtout le virus corona est différent. Et j'ai déclaré cela après toutes ces recherches de plusieurs pays et de l'agence du ministère de la Santé avec la direction de Ziad Memesh. Le virus de la corona n'a pas une influence directe sur l'état de santé de l'être humain, mais qui n'est pas aussi un danger sur cette personne, même si sauf si cette personne est âgée et qu'il y a des problèmes du rein, comme n'importe quelle grippe. Nous le sentons, nous le voyons. Cette grippe peut atteindre cette personne qui prend des médicaments qui jouent sur l'efficacité de l'immunité. Donc vous êtes en train de rassurer les pèlerins et les familles des pèlerins qu'il n'y a rien à craindre du virus de corona cette année, sauf les gens qui souffrent de cette maladie. Jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucun cas de pèlerins qui sont atteints de la maladie, mais il suffit de savoir seulement que ce virus, si il a touché certaines personnes, ceci ne va pas menacer cette personne, sauf en cas où il est atteint de maladies qui peuvent influencer sur son état immunitaire. Également, bien. Si vous avez découvert certains cas de maladies ou contagieuses, des maladies contagieuses, comment vous traitez avec cette personne? Est-ce que vous le mettez en quarantaine, par exemple? Nous avons une administration de contrôle sanitaire de Abdelghani El-Malki. Nous savons très bien qu'il fournit beaucoup d'efforts et qui communique souvent avec les hôpitaux pour assurer et instaurer tous les mécanismes afin d'éviter la contamination de cette maladie aux autres pèlerins. Nous communiquons par notre centre et nous communiquons avec Saoud. Si nous soupçonnons qu'un pèlerin a de la choléra, nous savons qu'il a de la diarrhée constamment et s'il touche la nourriture ou les boissons, il va également transmettre cette maladie aux autres. Dans ces conditions, nous avons tous des équipements qui peuvent transporter ce malade, l'équipe spécialisée sur les lieux. Ensuite, il lui donne du liquide, surtout quand il s'agit de la choléra, et puis les stabilisations de ce cas et de voir tous les micro-vivants. Nous essayons de le fixer. Donc, nous le donnons à toute l'équipe d'urgence. Surtout quand nous soupçonnons qu'il y a un problème de contamination. Ensuite, nous le transportons vers l'hôpital et nous nous assurons que ce pèlerin est sûr. Donc, nous lui donnons le traitement qu'il faut. Et si nous voyons qu'il y a une amélioration dans son état de santé, ensuite nous le relâchons pour qu'il puisse continuer son pèlerinage. Certains pèlerins qui sont atteints de maladies qui ne sont pas contagieuses, mais il y a un taux de danger pour les autres. Et nous savons qu'il y a certains pèlerins qui font le pèlerinage dans les véhicules, dans les ambulances. Oui, en réalité, il y a des ordres auparavant pour essayer de réactiver ce besoin ou réactiver également ce statut pour les pèlerins qui sont très âgés et nous lui permettons d'être au sein d'une ambulance et qu'il effectue le pèlerinage dans une ambulance. Comment commencent les procédures pour contrôler tous ces avions qui proviennent de leur pays? Je suis sûr qu'il y a des procédures sanitaires pour contrôler ces avions et pour éviter certains virus ou la contamination de ces maladies. Et comment vous coordonnez avec les autres parties? C'est notre travail direct comme étant une équipe d'assistance médicale et nous expliquons également à tous les téléspectateurs que nous sommes en train
de vérifier les avions et d'être sûr qu'il n'y a aucune maladie ou un virus qui se propage au sein de l'avion. Nous essayons de fournir, ou plutôt de mettre les pèlerins en état en état d'assistance, et nous essayons également de faire propager un médicament et même les sièges de l'avion pour éviter la contamination, pour éviter également ce que ces pèlerins puissent transporter cette maladie à l'extérieur de l'avion et essayer de neutraliser tous les insectes qui se trouvent comme une mouche ou des moustiques. Nous savons très bien si ces maladies ont été transmises directement à l'insecte, elle va directement au sein de l'aéroport, elle peut également atteindre, elle peut également affecter certains d'autres voyageurs, parce que nous savons très bien que le sang est pollué de ce pèlerin, et si la moustique peut transporter cette maladie ou ce sang pollué. Mais une fois que ces moustiques sont sortis avec les pèlerins, donc, mais ce que nous faisons, nous essayons de contrôler surtout la sortie des pèlerins et nous essayons de faire propager ce vaporisateur qui est spécialement pour tuer et neutraliser tous ces insectes qui peuvent transporter ces maladies. À l'extérieur de l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a c'est la même procédure qui se fait? Je n'ai aucune connaissance s'il y a les mêmes procédures, que ce soit par les autorités officielles ou par le ministère des Affaires extérieures. Je ne sais pas comme étant des ministères de la Santé. Quelles sont les conditions les plus importantes que vous imposez, vous, au ministère de la Santé, pour les pèlerins étrangers qui se rendent en Arabie? Bien, notre principal objectif, c'est la santé. C'est une priorité pour nous et pour le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est maintenir la bonne santé des pèlerins et lever le niveau sanitaire et hygiénique des pèlerins. C'est un service de traitement qui ne pourra jamais réussir sans que les pèlerins eux-mêmes y soient impliqués et coopératifs. S'ils n'étaient pas sensibilisés, cultivés pour ceci, on ne pourra jamais rien faire. Donc, nous, ce qu'on a fait, donc, on a joué un rôle là-dedans et nous remercions d'ailleurs le ministère de la Santé. Nous avons distribué des dépliants sur les préventions médicales à tous les pèlerins avec toutes les langues, ordo, anglais, nigérienne et certaines langues africaines. Ces dépliants ou ces brochures sont distribuées à tous les pèlerins et après les avoir lus, le niveau de sensibilisation est levé et nous avons bien représenté ceci dans beaucoup de cas. Et les cas de maladie a bien été réduit grâce aux pèlerins et à leur implication et leur coopération. Et ils sont beaucoup moins atteints avec des maladies qu'ils pourraient transmettre sans en être conscients. Par exemple, se laver les mains après se rendre aux toilettes. Ça, c'est des exemples. Vous savez, ça nous étonne qu'il y a des gens qui en font pas attention. Il y a des gens qui ne savent même pas à quel point ceci est important. Certains ne savent pas que la nourriture, si elle n'est pas couverte au bout de 12 heures, elle pourrait être dangereuse. On ne sait pas que embrasser les autres, ce n'est pas autorisé pour certains. Éternuer, voire tousser, se mettre la main sur la bouche. Il y en a qui ne le savent pas, qui l'ignorent. Ce sont des cas que nous voyons de plus en plus pour manque de sensibilisation et de conscientisation de ces gens. Donc nous avons mis en place un système pour éviter ce genre de cas et pour justement monter le niveau de sensibilisation des pèlerins. Ça, c'est après l'arrivée des pèlerins en Arabie. Mais la question qui se pose, bien avant qu'ils arrivent en Arabie Saoudite, quelles sont les conditions qui leur est obligées avant d'arriver? Bien, on prend des échantillons avec les ministères des Affaires étrangères saoudiens les ambassades d'Arabie à l'étranger pour que le pèlerin soit intact et ne soit pas atteint du sida. Les maladies telles que qui affectent des choses négatives sur l'Arabie Saoudite, et comme vous l'avez vu, sur un certificat médical de vaccination de chaque pèlerin. Parmi ces maladies, c'est le sida, le virus de l'hépatite et
de certaines maladies. Voici donc les conditions imposées à tous les pèlerins qui se rendent en Arabie pour effectuer son pèlerin. Il faut qu'il soit intact ou bien vacciné chez lui avec son gouvernement. Voilà. Permettez-moi, docteur, de faire une petite pause. Chers téléspectateurs, une petite pause et on se retrouve avec ce qui reste. Merci et à tout à l'heure. Oui, rebonsoir, chers téléspectateurs, dans cette partie de notre épisode. Nous saluons donc tous les téléspectateurs qui nous reçoivent en anglais et ceux aussi sur la chaîne internationale qui nous reçoivent et qui nous écoutent en français. Nous saluons également notre convive, Dr Fouad Sandi, directeur du centre médical à l'aéroport du roi Abdelaziz. À l'aéroport du roi. C'est bien le centre médical, j'ai bien dit? Absolument. Absolument, c'est l'aéroport du roi Abdelaziz à Jeddah, c'est bien ça. Très bien. Docteur, c'est des centres. Il n'y a pas qu'un seul centre, il y en a plusieurs en fait. Ça s'appelle les centres d'inspection et de surveillance pour la prévention médicale. Voilà. D'accord. Vous avez une liste de pays ayant des maladies et vous savez comment traiter avec ces pays. Vous avez certainement une certaine sorte de tri entre les pays selon leur maladie. Cette variété et divertissement de maladies, comment vous faites avec? En fait, nous faisons en sorte en fonction des informations qui me proviennent du ministère de la Santé. Nous avons des rapports quasiment mensuels, des mises à jour sur les noms des pays avec lesquels il faut traiter et avec lesquels il faut faire attention de temps en temps. Voilà. Récemment, nous avons eu des messages sur les pèlerins syriens, turcs et égyptiens, comme quoi il faut leur donner des vaccins pour leur prévention et c'est pour leur bien. Nous avons aussi l'Afghanistan, l'Inde, le Nigeria. Ces pays-là, il faut les vacciner bien avant qu'ils viennent, que ce soit par les fièvres, voilà, de certaines maladies ayant rapport avec des vaccins et d'autres maladies. Donc, un vaccin qui s'appelle Ficlopersacive, c'est un très bon vaccin qui nettoie l'appareil respiratoire et qui tue toutes les bactéries et maladies pour pas que ce soit propagé et contaminé suite à la toux, etc. D'accord. La question qui se pose, pour les pèlerins qui proviennent, on a un grand nombre, on a de centaines de milliers qui proviennent de partout. À l'aéroport, vous avez une partie de ces gens qui se rendent dans le pays. Comment faites-vous avec ce nombre important de pèlerins dans votre aéroport? Oui. En fait, comme on nous appelle toujours, on appelle la tête du lion ou la part de lion avec le nombre de pèlerins qui se rendent dans le pays, dans notre aéroport. Cette année, le nombre de pèlerins a atteint 700 000 pèlerins de nous. C'est beaucoup moins que l'année dernière, vu le projet d'élargissement que le roi d'Arabie a bien voulu nous faire dans le lieu saint, pour faciliter justement pour tous les musulmans du monde d'effectuer les rituels de Hajj de bonne manière. Donc, nous avons traité avec tout ce nombre, avec une équipe médicale répartie en deux, donc traitement et prévention. Pour le traitement, on a beaucoup de médecins spécialisés dans toutes les spécialisations médicales et le centre est équipé avec tous les matériels médicaux nécessaires afin d'offrir un service médical de haut niveau. Parmi ces équipements, ces éléments qu'on a, nous avons aussi une chambre de réanimation, ICU, tout équipé médicalement avec les équipements les plus modernes. Nous avons également un laboratoire à travers lequel nous faisons tous les tests et les analyses sur le corps avec les cardiologies, etc. Et cela peut se passer dans les hôpitaux, mais ça peut se passer à l'aéroport. C'est grâce aux efforts qu'a déployé le ministre de la Santé, Dr Abdallah, qui nous a bien accordé pour l'établissement et la mise en place de ce cadre médical et ce centre médical, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très moderne et de haute qualité. De plus,
nous avons un appareil de radiologie ainsi qu'une pharmacie totalement équipée avec tous les médicaments nécessaires du virus. C'est assez cher pour nous, mais ce n'est pas grave. Nous avons également, nous travaillons 24 heures sur 24 par jour et nous avons donc une vingtaine de médecins par permanence. Donc, tous ces services sont offerts gratuitement, c'est bien ça? Oui, absolument, absolument. Il n'y a rien que les pèlerins doivent payer, absolument. Rien, rien. Ni médicaments, ni traitement médical, rien. D'accord. Cette année, nous avons parlé du virus du corona et j'espère qu'il n'y en aura pas cette année. Quelles sont les maladies dont le ministère a peur cette année? En réalité, jusqu'à présent, on n'a pas encore... on ne s'est pas encore adressé à nous pour nous mettre en garde contre des maladies éventuellement graves. Nous travaillons normalement comme les autres années précédentes, donc il n'y a pas vraiment un danger particulier cette année. Pour Corona, comme je l'ai déjà dit, on n'a aucune crainte dessus. Et donc, nous n'avons pas de préparatifs. Donc, quant au problème de respiratoire, c'est vraiment le problème qu'on a le plus en ce moment avec les pèlerins, à cause de la vieillesse et la fatigue, manque de sommeil, etc., suite au voyage. D'autres maladies comme la tension, le diabète, etc. Voici donc la plupart des maladies que nous traitons. Mais le problème, on a peur toujours des malades urgentes comme la cardiologie cardiaque, lorsque le pèlerin est fumeur depuis plus de 20 ans, par exemple, et lorsque les obèses, et voilà, tout ça, ce sont des symptômes qui pourraient accélérer les pouls de cœur et causer des problèmes cardiaques sur le pèlerin. Et c'est quand même quelque chose de très courant. Grâce à Dieu, nous tentons toujours de réduire les cas de maladies graves. Est-ce qu'il y a d'autres cas urgents? Il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir avec ce grand nombre de pèlerins dans le même lieu. Une qui va accoucher, enfin une sage-femme à l'aéroport, une gynécologue. Est-ce que vous avez ça? Un cœur qui s'arrête, un problème cardiaque, voyez-vous? Comment vous faites-vous dans ce cas-là? Ouais. Normalement, on a un grand nombre de patients avec lesquels nous traitons, mais laissez-moi mentionner quelques anecdotes sur des patients qui m'ont été touchés personnellement. Une femme pèlerin, elle était au 9e mois de grossesse et elle est entrée dans notre centre médical. Ce qui s'est passé est que nous avons donc rendu service, on a traité cette femme et on n'était pas vraiment prêt que cette femme était déjà enceinte. C'était vraiment le chef de la campagne qui l'a fait venir cette femme, parce que c'est interdit au fait qu'une femme enceinte participe ou effectue le pèlerin, vous savez. Elle s'est rendue donc à nous, elle s'est présentée à nous et nous avons, grâce à Dieu, réussi à sauver le fœtus, le bébé, et on lui a donc on a trouvé donc les os qui étaient tombés auparavant, et lorsque la maman s'est réveillée après l'accouchement, elle était très ravie des services médicaux qui lui ont été rendus. Elle a donc insisté de nommer son fils Abdallah. Abdallah, au nom du roi Abdallah, le roi d'Arabie Saoudite, et pour tous les efforts qu'il a offerts à tous les musulmans du monde entier. Voilà, ça c'est une anecdote qui m'a vraiment touché et qui a été même beaucoup citée dans beaucoup d'occasions. Bien, certains moyens médiatiques indiquent qu'il y a vraiment des radiologies numériques pour le trafic de drogue chez les pèlerins, pour fouiller justement par les moyens, les services de stupes. Est-ce que ça existe? Oui, absolument. Ce n'est pas que des pèlerins, tous les voyageurs. Ça, on exerce toujours ceci avec tous les voyageurs, et non pas que les pèlerins. Il y en a bien sûr des appareils de détection avec les services de douane.
lorsque une personne est soupçonnée qu'à l'intérieur de son corps, il y a vraiment des drogues, là, il est transféré à un centre médical et à partir de ces appareils assez développés, ces appareils numériques que dont nous disposons, nous donc essayons de détecter ces matières et ces éléments de stupéfiants des matières médicales, que ça peut être dans des tissus, enroulés dans des tissus causant des malades, des hernias. Donc, on sait que c'est des éléments qui ne sont pas médicaux et donc à l'intérieur du ventre de ce pèlerin ou de ce voyageur n'est pas médical. C'est là où on va le transférer aux services compétents qui vont traiter avec lui. Vous, à l'aéroport, quel est le nombre de pèlerins? D'abord, quel est le nombre de fonctionnaires dans votre cadre médical? Et quel est le nombre le nombre de pèlerins avec lesquels vous avez traité? Oui, le nombre de fonctionnaires au ministère de la Santé qui se trouvent aujourd'hui à l'aéroport, il dépasse les 250 cadres ou 250 employés dans les cadres et administratifs, bien sûr. Pendant le Hajj, le pèlerin, on nous renforce par 450 volontaires qui proviennent du ministère de la Santé saoudien et c'est là où nous mettons en place un plan et un dispositif agrémenté par le ministère de la Santé au Riyad, donc près de 620 éléments à l'aéroport de cadre médical. Et normalement, après le pèlerin, on revient à 200-250 employés répartis sur 3 centres médicaux différents. Avec toutes les spécialisations, bien entendu, vu les équipements médicaux dont nous disposons. Cette année, avec combien de pèlerins vous avez traité jusqu'à maintenant avec tous les différents cas? Jusqu'à maintenant, on a presque atteint un nombre de façon quotidienne. Vous savez que les chiffres exacts, j'ai pas de chiffres exacts. Moi, je parle approximativement. Bon, à peu près, ce sont 150 patients par jour. Voilà. Que nous traitons par jour avec les différentes maladies. OK. Y a-t-il d'autres perspectives ou orientations médicales que vous pouvez transmettre à tous les pèlerins? Bien sûr, permettez-moi depuis votre plateau de transmettre quelques conseils aux pèlerins qui sont déjà rendus ou pas encore dans les lieux saints. Évitez la nourriture découverte. Traitez bien sûr avec la nourriture bien emballée. Se laver les mains de temps en temps. Évitez les gens enrhumés. Et lorsqu'on tousse et on éternue, mettre la main sur la bouche et le nez. Ne pas se mettre longtemps sous le soleil. Boire beaucoup de liquide pendant le déplacement et pendant l'effectuer le Hajj. Éviter de participer ou de toucher les rasoirs pendant qu'on se coiffe et qu'on se rase. Voici donc les conseils superficiels bien connus et répandus pour tous les pèlerins, bien entendu. Y a-t-il des cas humanitaires que vous confrontez à l'aéroport, vous en tant que ministère de la Santé et comme médecin? Avez-vous une idée sur certains pèlerins est-ce que ce pèlerin est en mesure d'effectuer le pèlerin ou pas? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Par exemple, vous voyez qu'un cas particulier sur un pèlerin, est-il capable d'effectuer son pèlerinage ou pas? Lui, le pèlerin qui vient de très loin pour effectuer le Hajj, est-ce que vous lui donnez des conseils? Est-ce que vous avez eu des cas pareils? Oui. Bien sûr, on a sans doute des cas médicaux graves qui ne permettent pas aux pèlerins d'effectuer ou de compléter le Hajj. Mais nous, en tant que ministère de la Santé, nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher cette personne d'accomplir le Hajj. Mais on peut toujours lui donner des conseils médicaux et lui expliquer de façon claire son état de santé tout en mettant au courant son ambassade. Et au patient lui-même, bien sûr, de façon soigneusement bien prise. Si le pèlerin a envie de sortir, de quitter notre centre médical parce qu'il a un cas grave, un cas de santé grave,
dans ce cas-là, on lui fait une sorte de format des AMA. C'est de relâcher le patient, mais vraiment avec sa propre volonté. Donc, une fois qu'il a rempli ce formulaire et qu'il a pris en charge son départ, on le lâche. D'accord, docteur, merci, docteur Fouad Zandi, directeur du centre médical l'aéroport international de Roi Abdelaziz à Jeddah. Merci beaucoup. Merci téléspectateurs de nous avoir poursuivis dans cette émission de la table de Hajj. Et je vous laisse jusqu'à demain. Au revoir et merci.